Souvent on dit j'ai eu un accident, là c'est plutôt moi qui ai fait un accident parce que je suis entièrement responsable et, euh, et j'ai envie d'en parler avec vous parce que c'est une expérience qui m'a pas mal chamboulée et il y a plein de réflexions et de trucs qui sont dans ma tête. Donc pour résumer la situation, je partais du monastère ici, j'avais fini ma quête de vision et je rentrais chez mes parents pour aller chercher mes affaires. Et 2 kilomètres à peine de mon départ, j'arrive à un croisement de rues, à la campagne donc, où il y avait un cédé le passage pour moi et une voiture qui arrivait de ce côté. Et moi je l'ai vu arriver et je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais j'ai accéléré. Ce qui fait que la voiture a tapé à l'arrière de ma voiture, j'ai tapé dans le talus en continuant d'avancer. Et la voiture a roulé, quoi. J'ai fait des tonneaux pour arriver finalement la tête en bas. Et j'étais consciente tout le long. C'était très bizarre de sentir les secousses et sans pouvoir à quel moment ça allait s'arrêter. Et c'était un truc de fou parce que tu vois les CD qui volent et tout ça, et tu sais pas à quel moment s'arrêter et ce qui se passe surtout. Je comprenais pas. Enfin, ça va tellement vite que tu sais pas. Et une fois la voiture arrêtée, donc je comprends qu'il faut vite sortir. Je me détache, je sors et je vois qu'il y a l'autre voiture. Et là, je fonds en larmes de peur, de stress, de tout ça. Parce qu'il y a l'autre voiture que j'ai tapée. Et est-ce que les autres ont reçu quelque chose? Ou la culpabilité de eux? Et bon, il y a d'autres voitures qui arrivent après parce qu'on bloque complètement la route. On discute un peu, il m'aide à me calmer, etc. J'ai rien eu au corps. Mon corps n'a absolument rien eu. J'ai eu un petit bobo sur la main. Bah, ça fait une semaine, il a déjà disparu, c'est complètement fou. Il y avait une petite marque de la ceinture ici. Complètement dingue de faire un truc pareil. Et le couple de personnes âgées en face n'ont rien eu du tout. Enfin, si, pardon, la dame, elle a eu le sternum fracturé. Et je m'en veux 1000 fois. J'ai du mal à me pardonner pour ça aussi. J'étais dans la voiture de ma maman. Donc, maman, je lui casse, elle me la prête pour 3 semaines, elle est formidablement gentille, et moi je sais faire quoi, c'est de la casser. Donc j'étais dans la culpabilité des autres, de la voiture que j'ai cassée, de, de tout l'impact que j'ai sur tous ces humains, parce que je réalise à ce moment-là que moi, pour une seconde, une action que j'ai fait très rapide, qui est complètement inconsciente de me dire j'accélère, ça va passer, sur une seconde, j'impacte la vie d'un couple, leur voiture. Ensuite, il y a les pompiers qui sont arrivés, ils étaient 3. Les gendarmes, ils étaient 3 aussi. La dépanneuse, il y avait 2 personnes. Toutes ces gens-là qui sont mobilisés pour moi. Ensuite, quand une autre échelle, si on regarde, il y avait mes 2 covoitureurs aussi que je devais prendre. Il y avait le Airbnb où j'allais pour la formation, donc les 25 personnes de la formation qui attendaient à me rencontrer, à me voir, et que finalement non, en une seconde tous les plans changent, enfin on m'avait dit qu'au mois d'août tout changeait, mais à une échelle pareille c'est un truc de fou, et que du coup maintenant j'ai plus de voiture, donc je peux pas aller chercher mes affaires à Belfort, et que tout le chemin qui était tracé en une seconde a été complètement modifié, et, et je réalise à quel point tout est comme un plan qui est fait, et qu'à une toute petite grain de sable, tout peut partir dans l'autre sens. Et, euh, et je sais pas comment dédommager ma maman, mon papa pour la voiture, pour les gens. Là, je leur ai fait un petit cadeau, je vais aller leur rendre visite, leur discuter avec eux, peut-être un bouquet de fleurs, montrer que vraiment c'est pas anodin ce que j'ai fait. Et je m'en veux beaucoup, là, j'ai du mal à reconduire d'ailleurs. Et je sais pas comment toi tu vois les plans quand t'as un programme et qu'il y a un changement de programme, comment tu vis ça? Et comment tu prends conscience des interactions qui sont autour de toi, tous les petits choix qu'on fait, conscients ou inconscients, à quel degré ils impactent notre environnement. Et ça a soulevé toutes ces questions-là, tout comment après l'assurance, l'assistance, enfin, c'est incroyable tout l'impact énorme qu'a tous les petits choix que tu peux faire, conscient ou inconscient. Et ce que ça a réveillé en moi aussi, c'est la question de quand on me prête un objet et que je le raye ou je le casse ou je le perds,
Là, c'est vraiment une destruction totale de l'objet. Et quel objet? Une voiture, c'est pas anodin, c'est un prix derrière, etc. Mais du coup, la question de ok, on me l'a prêté, je l'ai détruit, comment je fais? Comment je vis ça? Est-ce que je le rembourse? Comment je fais? Et comment la personne derrière, elle va le vivre? C'est quelque chose de très dur. Je sais pas si t'as déjà prêté un stylo à quelqu'un et la personne te le perd. C'est le stylo de toute ton histoire où t'as signé quelque chose de super important avec ton mariage et qu'on perd ce stylo. Euh, Ça fait mal, quoi. Tu disais, bon, je te l'ai prêté et il s'est envolé. J'avais un attachement quelque part à cet objet. Comment. Ben, c'est chaud, quoi. Comment on gère ça?